D'un point de vue étymologique, le mot grâce vient du grec charis, qui signifie faveur, bonté, bonne volonté. La grâce est donc un don immérité qu'Élohim a fait à l'homme à travers le sacrifice de son fils Yehoshua à la croix. Éphésiens 2, versets 8 à 9 nous dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela n'est pas issu de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est pas issu des œuvres afin que personne ne se glorifie. » Donc par là, nous comprenons que la grâce, c'est recevoir d'Élohim ce que l'homme n'aurait jamais pu obtenir par lui-même. Question, prenons Tite 2 du verset 11 à 14 pour bien comprendre. Car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Elle nous enseigne pour qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, nous vivions dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement, en attendant l'heureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Elohim et Sauveur, notre Yehoshua Mashiach, qui s'est donné lui-même en faveur de nous, afin qu'il nous rachète de toute violation de la Torah et purifie pour lui-même un peuple qui soit son bien propre, zélateur des bonnes œuvres. Par là, nous comprenons que la grâce est offerte à tous, puisqu'elle est la source du salut de toute l'humanité. Mais malheureusement, tous ne la reçoivent pas parce qu'ils ne sont pas prêts à abandonner leur propre voie et se tourner vers Yahushua. La grâce n'est pas réservée à une catégorie de personnes. D'ailleurs, elle n'est pas là pour ceux qui pensent être parfaits, bien au contraire. Cette grâce ne s'obtient pas par les œuvres, ni par les efforts, ni par la religion. Elle s'obtient par la foi en Yahushua. C'est en croyant en lui, en reconnaissant son état et en s'appuyant entièrement sur son sacrifice que l'homme entre dans la grâce. La grâce change ta vie. Elle te libère du péché. Elle t'apprend à vivre autrement. Et cela ne vient pas de toi. C'est le Seigneur qui te donne cette capacité. Car la grâce de l'Élohim nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre selon sa justice. Pour finir, j'ai une petite histoire. Un jour, on amena devant Yehoshua une femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont placée au milieu et ont commencé à l'accuser. Selon la loi, elle devait être condamnée et lapidée. Et Yehoshua dit à tous les hommes qu'il a condamnés que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Mais ayant entendu cela et étant condamnés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'aux derniers. Et Yehoshua fut laissé seul, la femme se tenant au milieu. Et Yehoshua lui dit, « Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et il lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Puis il ajouta, « Va et ne pêche plus. » Cette histoire est peut-être la tienne. Peut-être tu as commis des fautes, des péchés, et aujourd'hui tu es condamné par les hommes. Mais Yehoshua, lui, te tend la main, parce qu'il n'est pas comme les hommes. Là où les hommes accusent, lui relève. Là où les hommes condamnent, lui pardonne. Mais il ne te laisse pas comme tu es. Il te dit, va et ne pêche plus.